Bonjour à toi cher ami, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je te présente à travers cette vidéo des activités très rentables que tout le monde peut lancer depuis sa position. Je vais t'expliquer étape par étape pour que même si tu n'as aucune compétence clé, tu puisses lancer ton business tranquillement. Allez, let's go. Nous allons nous orienter aujourd'hui vers l'agriculture, notamment dans la culture de certains produits vivriers qui occupent une place très importante dans notre alimentation. Je t'ai gardé un cadeau dans cette vidéo. Alors regarde là jusqu'à la fin pour le découvrir car je suis sûr qu'il va te plaire. Alors attaquons maintenant la première activité dont il s'agit dans cette vidéo. L'activité numéro 1 va consister à faire une plantation de manioc. Alors pour faire une plantation de manioc, il y a plusieurs étapes à suivre. L'étape numéro 1 va consister à rechercher et à trouver une parcelle qui va recevoir ta plantation. L'étape numéro 2 va consister à désherber la parcelle en question et la rendre propre. Pour ce faire, après le désherbage général, je te conseille de pulvériser tous les sites avec de l'herbicide pour vraiment débarrasser le terrain de tous les mauvaises herbes. Parce que souvent, même quand tu fais le nettoyage général à travers les machettes et autres, il y a des petits herbes qui sont en train de pousser. Et après, pour pouvoir neutraliser ou bien nettoyer efficacement ces petits herbes, c'est de chercher de l'herbicide et de pulvériser le terrain. Et quand le terrain est pulvérisé, vraiment c'est propre quoi. Tu comprends? Ça c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3 va consister pour toi de trouver les boutures de manioc. Et à cette étape là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu prends les boutures de manioc avec des agences agronomiques de ton pays, ok, et ces agences vont te proposer des boutures de 6 mois, de 1 an, de 18 mois. Et ça sera à toi de choisir ce que tu veux. Ou de prendre les boutures ordinaires que tout le monde a pour habitude de planter ou bien d'utiliser et de faire tranquillement ta plantation de manioc. La quatrième étape sera la semence. Tu as encore 3 possibilités à ce niveau. La possibilité numéro 1, soit tu laboures le sol et ensuite tu fais des petits trous pour s'aimer tes boutures. Deuxième possibilité, soit tu fais des buts et tu sèmes tes boutures. Troisième possibilité, soit tu creuses directement les petits trous dans le sol et tu sèmes tes boutures. Dans tous les cas, tu auras des résultats formidables. Tu comprends? L'étape numéro 5 va concerner l'entretien de la plantation. Ouais, c'est vrai, faut désherber, faut pulvériser, il faut s'aimer. Mais je vais dire, après les étapes qui précèdent, l'étape numéro 5 va consister pour toi de vraiment entretenir le champ. Tu comprends? Donc après avoir fait tout ce qui précède, ta plantation de manioc va naturellement croître. Cependant, il y aura également des mauvaises herbes qu'il faudra nettoyer régulièrement pour permettre aux jeunes plantes de manioc d'avoir la force pour bien produire. Tu comprends? Et je pense que avant la récolte, tu dois pouvoir nettoyer plusieurs fois et régulièrement pour permettre à ce que vraiment les plantes de manioc là puissent avoir beaucoup de force. Parce que plus tes plantes ont de la force, plus elles pourront vraiment produire les bons tubercules. Donc ça c'est l'étape numéro 5 qui concerne l'entretien de la plantation. L'étape numéro 6, qui est l'étape la plus importante que tout le monde attend, c'est l'étape de la récolte. Une fois atteint l'âge de maturité, en fonction du type de manioc que tu as choisi, tu peux maintenant récolter et tu fais de l'argent à travers la vente de ta récolte. Sache aussi qu'il y a plusieurs dérivés des tubercules de manioc. Ça veut dire que quand tu fais ta récolte là, tu peux encore produire d'autres types de produits ou bien d'autres types de produits consommables à travers les tubercules de manioc. Ça veut dire qu'à travers ton champ de manioc que tu as fait, tu peux avoir plusieurs éléments. Alors, au niveau domestique, tu peux faire de la tiéké avec tes manioc, tu peux faire le placali, tu peux faire le foutou, tu peux faire le gari, tu peux faire le tau, le tapioca et bien d'autres. Ça va? Ça veut dire que ce sont les choses, qu'on peut consommer directement à la maison. Tu comprends? Et au niveau industriel, il y a de l'amidon que tu peux produire à travers tes manioc, il y a de la farine, il y a du pain et bien d'autres éléments qu'on peut également produire. Tu comprends? Donc la plantation de manioc est une véritable activité que tout le monde peut faire parce que c'est vraiment rentable. Tu comprends? Et surtout chez nous en Afrique, il y a tellement de parcelles, il y a tellement de terres et je pense que c'est une culture que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que si tu es chez toi au village ou bien dans ton village où tu es, dans ta ville où tu es, il y a suffisamment de terres pour pouvoir faire ce genre d'activité. Et j'invite vraiment les jeunes qui ont envie de se produire, qui ont envie de se chercher, qui ont envie de grandir financièrement, de pouvoir embrasser ce genre d'activité parce que vraiment elle nourrit son homme. Ça va? Après toutes ces informations que tu viens d'avoir, il faut prendre la décision de passer à l'action. Car tu peux avoir les meilleures informations, mais les meilleures idées au monde, mais sans aucune action, c'est comme si tu n'as rien reçu. C'est zéro en fait. Tu comprends? Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la surprise agréable que je t'ai réservée. Nous allons passer maintenant à la deuxième activité que je te propose dans cette vidéo. L'activité numéro 2 va s'agir de faire aussi une plantation d'igname. Le principe reste le même que pour la première activité et il y a plusieurs étapes à suivre. Trouver une terre arable
et faire le désherbage général, ok. Et cette fois-ci, tu dois dessoucher toutes les racines et bien nettoyer le terrain à nu et attendre qu'il pleuve, ça va. Donc ça veut dire que la plantation d'igname, le champ d'igname est fait dans la saison des pluies. On ne peut pas venir faire ça dans le mois de février ou bien dans le mois de janvier, non, c'est pas possible parce qu'en ce moment il pleut pas. On a besoin de la pluie pendant cette période là, ça va. Donc il faut attendre à partir du mois d'avril, mai. Je pense que c'est la période idéale pour commencer à faire le champ ou bien la plantation d'igname. Mais dans tous les cas, tout dépend de la localité dans laquelle tu es. Moi je suis en Côte d'Ivoire et ce sont les saisons favorables qui peuvent nous permettre de pouvoir faire et réussir notre champ d'igname, ça va. Avril, mai, au plus tard le mois de juin, tu as fini de faire ta plantation, ça va. Et lorsqu'il va commencer à pleuvoir, tu vas faire des buts sur l'ensemble de la parcelle nettoyée. Le même jour que tu fais les buts, tu vas découper les tubercules d'igname en morceaux pour les enfouir dans les buts et le tout est joué. Tu vas attendre à ce qu'il pleuve. Une fois qu'il va commencer à pleuvoir, tu vas voir que les petits morceaux d'igname que tu as mis dans les buts vont germer. Et comme d'habitude, il va falloir faire l'entretien parce que les mauvaises herbes vont pousser, ok, dans ta plantation. Il va falloir faire l'entretien régulièrement. Au plus, chaque 2 mois, il faut nettoyer les champs dans son entièreté. Il faut nettoyer tout le champ, ok, à travers des dabas. Il faut bien nettoyer et quand c'est propre, les ignames auront la force pour pousser et à donner des vrais tubercules, tu comprends. Donc une fois que tu as fait les étapes précédentes, la récolte. Donc après 8 mois, tu peux maintenant récolter et te faire de l'argent. Pour te faire le maximum d'argent, je te conseille de bien stocker tes ignames après la récolte. Sache qu'en temps de récolte, il y a une abondance et cette situation fait que le prix est vraiment bas sur le marché, tu comprends. Les prix des ignames sont très bas sur le marché. Donc je te conseille de mettre tes produits sur le marché lorsqu'il y aura la pénurie, lorsqu'il y aura le manque, pour te faire le maximum d'argent. Parce qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont en train de vouloir encore faire des champs d'igname. Il y a des personnes qui achètent également pour manger et vraiment tu vas pouvoir les vendre à des très bons prix et te faire le maximum de bénéfices. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose de plus. Si tu as des questions relativement à ces 2 activités que je viens de te présenter, tu peux les poser en commentaire et laisse-moi un gros pouce bleu, partage cette vidéo pour aider tes connaissances et tes amis si elle t'a aidé bien sûr. Et il est temps pour moi de te révéler ma surprise que je t'avais promise, ok, en début de vidéo, ça va. Et cette surprise elle m'a aidé et j'ai décidé aussi de te la partager parce que moi elle m'a aidé. Comme je l'ai dit sur ma chaîne, je partage ce que je pense bien, je partage ce que je pense bon, ça va. Alors il va s'agir de la lecture. Je te conseille de lire un livre, au moins un livre par mois, ça va. Et pour le prochain mois, voici les livres que je te conseille, ok. Le titre c'est L'homme le plus riche de Babylone. Tu peux trouver ce livre partout, ok, dans les grandes librairies, dans les supermarchés et aussi dans les librairies par terre. Tu peux les trouver partout. Si tu es un jeune qui cherche à te produire, si tu es un jeune qui cherche à avancer dans ta vie, si tu es un jeune entrepreneur, je te conseille de lire vivement ces livres. Et quand tu finis de lire ce livre, reviens et laisse-moi ce que tu auras retenu dans ce livre en commentaire, ça va. J'espère que tu as aimé mon cadeau. Peu importe, dis-le moi en commentaire et reste connecté et on va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo.